Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes lectures pour Halloween. En regardant ma bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques points communs entre certains titres, du thriller fantastique, de l'horreur, un peu de what the fuck. Donc on est là pour passer un bon moment. N'hésitez pas à accrocher vos ceintures, mettez un froc marron. Bienvenue sur la chaîne. Allez, c'est parti, on enchaîne et je commence avec un comics complètement what the fuck. Sorti chez Comics Initiative en octobre 2023, je me rappelle très bien de la tête de mon libraire quand j'ai acheté la bande dessinée. Il était mort de rire. Il s'agit d'une histoire complètement barrée de Ryan Ottley. Ryan Ottley, un des dessinateurs de Invincible. Et là, pendant l'une de ses nombreuses conventions où il s'ennuie un peu, il a inventé cette histoire complètement farfelue, Grizzly Shark. Et ça... c'est bonbon, c'est 3 épisodes, tu lis ça en 20 minutes et c'est du pur délire. C'est complètement barré. Un père et son fils sont en train de camper dans les bois. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi les bois sont habités par des requins. Le garçon va pisser un coup entre guillemets. Comme les bois sont dangereux, le père lui balance un fusil à pompe en plein visage. L'autre il le rattrape pas, il se baisse, bah ça attire le requin, le sang attire le requin. Deuxième page de la BD, hop. Le fils se fait carrément bouffer, il est privé de ses membres inférieurs et s'ensuit une cascade de blagues et de situations complètement débiles. Mais c'est intelligemment drôle, je me suis éclaté à lire ça. On a les Américains complètement cons, ça fait plaisir. Ils se défoulent en même temps le scénariste parce que t'as des gens qui font du footing qui en prennent pour leur grade. T'as 2 tocards qui sont sur leur portable au volant, ils prennent aussi pour leur grade. Voilà, c'est des vannes comme celle-ci quoi. Il dit à son fils de courir, le mec il a plus de jambes, donc c'est que des délires comme ça. Et c'est vraiment un moment de lecture complètement barré. Bah, c'est normal, j'ai pris le parti de prendre des BD un peu plaisir coupable et des choses un peu plus profondes quand même. Voilà. Donc on est parti là-dessus et ça c'est cool. Ouais, au purée, je me suis coupé sur la roche, quelqu'un qui escalade, ça se termine très mal, tranchissant le requin. Enfin, je m'éclate vraiment à lire ça. Et les grizzlies, bah pourquoi ils sont pas dans les bois? Parce que les grizzlies, ils vivent dans la mer, ils vivent dans l'eau. Il s'est amusé à inverser le bordel. Et au bout d'un moment, ça se transforme en grosse bataille entre les deux monstres, en mode King Kong, Godzilla. Donc c'est très très drôle. Des petites références à la pop culture aussi. Ouais, vraiment des scènes complètement tarées. Il y a une double page que je vais pas vous montrer parce que ce serait spoiler un moment vraiment très drôle, épique. À la toute fin, on a droit à un semblant d'origin story grâce à Robert Kirkman, le papa d'Invincible, de Walking Dead et de Void Rivals plus récemment. Hop, il y a un making-of derrière et ça c'est cool. Vraiment un vrai kiff, un vrai plaisir de découvrir cette histoire complètement barrée. Je me suis marré, ça dure 20 minutes, c'est du pur plaisir. Prochaine histoire. Alors ce que j'aime bien avec ma petite sélection, c'est qu'on peut se faire plaisir à moindre coût. Là, le prochain titre est sorti chez Urban Nomad à 5,90 €. Il s'agit de Basketful of Heads de Joe Hill. Et Joe Hill, c'est le scénariste de Lock and Key, le fils de Stephen King. Donc là, ça m'a fait... j'ai pas hésité pour aller sur le titre. En plus, c'est un récit complet. C'est du pur plaisir, un thriller fantastique. Donc oui, là, on a June avec sa magnifique parka jaune qui... en sa possession une hache viking du 8e siècle. C'est une hache qui a été en contact avec l'arbre de vie Yggdrasil. Donc pour les fans de Thor, c'est plutôt parlant. Comme le titre l'indique, elle coupe des têtes, elles finissent dans un panier. C'est ce que je me suis dit en lisant le titre. Pour résumer, c'est les vacances d'été, on est dans les années 80, donc il y a une ambiance, ils le disent, à la Evil Dead, tout ça. June rejoint son petit ami Liam, qui est policier pendant l'été dans ce fameux patelin. Mais malheureusement, élément perturbateur, il y a 4 prisonniers du coin qui se sont évadés. Ils s'en prennent à Liam, ils vont carrément l'enlever. Et elle, munie de cette fameuse hache, elle va essayer de le retrouver. Et au fil des rencontres, on va en savoir beaucoup plus sur cette histoire. Qu'est-ce qui a amené ces fameux prisonniers à s'en prendre à Liam? Franchement, c'est un vrai plaisir de lecture, surtout que là, on a quand même une petite blonde qui paraît un peu fragile. Très vite, on se rend compte que cette étudiante en psychologie fait pas dans le détail, quoi. Elle a quand même un sacré cran, un sacré courage pour s'en prendre à ces salopards. Et ça amène à des situations quelque peu rigolotes. Une ambiance s'installe aussi parce que ça se passe sur une île, il y a une tempête, donc ils sont coupés du monde. Donc tous les scénarios de série B, de films d'horreur sont réunis. Mais Joe Hill, scénariste implacable. Il mène sa barque, c'est trop stylé. D'en apprendre à chaque fois plus sur
le passé des personnages, enfin, on mène un peu l'enquête en même temps que June, donc c'est vraiment cool à suivre. Et ce côté fantastique où elle coupe les têtes, ça amène à une situation particulière, parce que comme c'était une arme qui a été en contact avec l'arbre de vie Yggdrasil, ben, même en coupant une tête, ça ne tue pas la personne. Donc elle doit se taper la discute avec la tête qu'elle a tranchée, quoi. Donc c'est... Le mec, il a conscience qu'il vient de se faire décapiter, il se dit « Ah merde, putain, il est où mon corps? Tu déconnes » et tout, et puis il s'insulte. Il y a beaucoup d'humour dedans, quand même. Au premier contact avec ses prisonniers, elle est cachée dans la maison, et ça met une tension, ça met quelque chose vraiment de sympa. Et là, je paraphrase justement les auteurs, parce qu'au tout début du bouquin, et au tout début, on a une interview de Joe Hill et de Léo Max pour parler du bouquin. Donc moi, je l'ai lu vraiment après avoir fini l'histoire, parce que ça spoil un petit peu les passages, et c'est complètement barré. La fin, il y a un beau twist quand même, vraiment chouette, et je vous conseille vraiment Basket Full of Heads, pour lecteurs avertis, sans déconner. Et maintenant, un peu de manga. Purgatory Girl. Donc là, c'est 4 tomes, 7,50€ chaque manga. J'ai acheté ça dans un coffret pour 30€, et j'ai kiffé ma lecture. C'est vraiment cool. C'est un thriller. Postulat de base, on a Shion ici qui est harcelé à l'école, elle est complètement harcelée à l'école, et l'arrivée d'une nouvelle élève qui va se lier d'amitié avec elle va changer la donne. La nouvelle élève, c'est elle, c'est Kyrie. Et Kyrie, eh ben, on apprend très vite qu'elle vient d'un bahut où il y a eu un meurtre commis complètement atroce. Et suite à l'arrivée de cette personne, de Kyrie, Shion est un peu moins embêté par certains élèves. Et oui, il se passe des choses étranges, des choses très violentes, très agressives. Dans quel but? Pourquoi? Est-ce que Kyrie est vraiment lié à ces agressions? On peut poser l'ambiance un petit peu. Elles deviennent très vite très amies. C'est une démarche de Kyrie. Shion, bah, ça lui change de son quotidien. C'est un message aussi de prévention sur le harcèlement scolaire. Tous les tocards qui harcèlent les élèves, bah, là-dedans, ils sont punis. Donc ça, c'est jouissif. Est-ce que ces actes sont pavés de bonnes intentions? Avec un titre pareil, Masane Muroi, de Hamake Manga. Kyrie peut être autant adorable qu'avoir des comportements un peu volte-face. Tu te demandes vraiment ce qu'elle a dans la tête, cette fille. Franchement, Purgatory Girl, si vous avez l'occasion, 4 tomes, c'est rapide, c'est cool. Le coffret est sympa parce qu'il y a des cartes postales avec. Cette fameuse Shion, bah ouais, elle n'est pas arrivée au bout de ses surprises. Dans le même esprit, manga aussi. Donc là, c'est adapté d'un roman. Je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Mon mari dort dans le congélateur. Voilà, ça c'est un sacré titre aussi. Un roman à succès. Donc là, c'est un manga en 2 tomes. Donc ça, c'est chouette. Donc polar, psychologique, violence, oui. Donc on a ici Nana qui est mariée à Ryo. Ryo, il est pas cool avec sa nana parce qu'il est très agressif, il la bat au quotidien. Un jour, elle dit stop, elle en a marre, et ben elle le tue. Elle le tue, elle le planque dans le congélateur. Chose qui se passe, un phénomène étrange, c'est que son mari débarque comme si de rien n'était chez elle, alors qu'il est dans le congélateur. Donc est-ce qu'elle perd la boule? Est-ce qu'il y a un délire? Franchement, 2 tomes qui régale, quoi. Une adaptation du roman. Peut-être que je dirais pas le roman du coup, mais scénario de Misaki Yasuki, dessin Iyaku Takara, édition Akata. Très cool, bonne histoire pour Halloween. Petit moment d'ambiance. Surtout que Nana, le fait qu'elle se défende, on est en empathie totale avec elle. Et la suite, bah, nous fait poser quelques questions. Vraiment chouette, vraiment chouette. J'en parle très rapidement, parce que ça sert à rien d'aller plus loin, parce que c'est une traversée un peu psychologique, psychique, et on arrive... 2 tomes, c'est rapide quand même. Et maintenant, un manga d'horreur, de monstres. Sorti en 2022, il y a eu 5 tomes, sorti tout le long de l'année 2022. J'ai adoré cette lecture, je l'ai lu plusieurs fois. Il s'agit de Shigahime. Shigahime, c'est une histoire de vampire et de familier, une histoire de ghoul aussi, de serviteur et de morale, parce que j'y reviens tout de suite. Et cette personne avec ce sourire d'enfer s'appelle Miwako. Et Miwako, c'est une vampire de longue date qui a besoin d'un familier, d'un serviteur pour pouvoir se nourrir. Bien sûr, son plat préféré,
c'est le cœur humain. Pour appâter ses proies, rien de tel que son physique attirant. Donc il y a beaucoup de nudité frontale dedans, sans jamais tourner à la pornographie. C'est très, très vampirique. Osamu Hirota, qui est lycéen, il avait sa vie de lycéen tranquille, sauf qu'il est tombé dans le piège du précédent familier de Miwako et qui l'a emmené dans son manoir pour se faire dévorer le cœur, sauf qu'il a décidé de changer de familier. Elle a vu en notre cher Osamu un potentiel non négligeable. Voilà, donc le serviteur est censé ramener une victime à Miwako, il lui arrache le cœur et après le familier, le serviteur, lui sert ça sur un plateau tranquille. Donc elle s'embête pas là, Miwako. Donc au-delà de cet aspect horrible, horrifique et un peu action, il y a un dilemme qui se pose pour notre lycéen qui devient le familier, c'est qu'il change et elle le transforme en une espèce de ghoul qui a besoin de sang frais, de sang humain pour survivre. Donc ça devient une espèce de monstre lui aussi, un monstre moins sexy parce que quand il se transforme, il a clairement une tronche de mort-vivant. Pas de bol, parce que ça bousille sa vie, surtout qu'il avait une nouvelle petite copine qui, elle aussi, va être un peu impactée par cette situation, un peu beaucoup même. Elle devient un moyen de pression qu'utilise Miwako pour asservir notre ami lycéen. En parlant de servitude et de domination, c'est qu'il n'a pas le choix. Il y a un lien malsain entre la vampire et son familier. Il y a aussi une guerre de territoire, c'est très animal comme affaire. Il y a d'autres vampires avec d'autres familiers. Super histoire en 5 tomes, ça va au bout du sujet, avec une fin qui fait réfléchir, qui laisse songeur. Une ghoul avec un pouvoir immense. Donc Shigahime avec Miwako, cette vampire qui laisse pas de marbre, qui a servi ce fameux lycéen. Mais les conséquences vont être dramatiques et énormes. Franchement, je m'attendais pas du tout au chemin que ça allait prendre. J'ai été laissé porter par cette histoire d'horreur. Donc là, pour Halloween, c'est plutôt parfait. Édité chez Mangetsu, Shigahime. Et je termine avec une BD sortie il y a maintenant 1 an au label 619, Roars et Run. Il s'agit de Jaune. On se reprend un petit jaune. Eh oui, encore une parka jaune sur l'un de mes bouquins. Je souris parce que franchement, c'est une histoire que j'ai vraiment bien aimé. Parce que c'est un hommage effectivement aux slashers de l'époque, souviens-toi l'été dernier, avec tous les clichés que ça comporte, des choses qu'on voit arriver à 10 km. Et c'est ce qu'on peut reprocher à ce titre, de se dire, écoute, on n'est pas surpris mon gars, le twist, voilà quoi. Mais il y a une surprise. Pour moi, la surprise, c'est la suite. Parce que là, c'est le premier tome sur les 3. Donc effectivement, si tu arrives à la conclusion de, on n'est pas surpris, on le voit venir, on l'a déjà vu, ok. Effectivement, là, le truc est mis en place, l'histoire est mise en place, on l'a vu. Il va se passer quoi dans les 2 prochains tomes? J'ai trop hâte de découvrir la suite, parce que j'ai passé un super moment de lecture. Mais maintenant, après, j'en reparle. 13,90 €, voilà. Colonie de vacances qui tourne mal. Il y a une des personnes qui se fait harceler. Donc, c'est plutôt sympathique. Comme début d'histoire, très accrocheur. On a Lucie qui se fait un peu harceler par ses camarades, malheureusement. Elle voit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir au sein de cette colonie de vacances. Comme on peut le voir ici, il y a des pages couleurs, et ces pages couleurs sont très importantes, elles ne sont pas là pour faire joli, parce qu'elles font partie de l'histoire, ça nous aide à nous orienter dans la temporalité de l'histoire. Jaune, ça c'est classe. Des personnes présentes lors de cette colonie de vacances se font trucidé par ce fameux personnage en parka jaune. Il y a une histoire de feu de camp où on raconte l'histoire de ce personnage. Quand on le voit arriver, tu te dis ok, il est réel, il existe, il y a un truc. Les dessins de Roars sont super. Ça se rapproche du manga, que ce soit le format. De toute façon, c'est le format d'une perfecte édition. Très bonne qualité, comme toujours avec le label 619. Je vous montre quelques petites images. L'hommage et l'influence évidente de Souviens-toi l'été dernier. À partir de maintenant, ce sera notre secret. Personne ne doit jamais savoir ce qu'il s'est passé. Voilà, tout par de là les gars, tout par de là. Chouette histoire, j'en montre pas trop pour pas dévoiler, mais voilà, c'est de la série B, c'est du slasher pur et dur. Mais j'ai hâte de découvrir la suite parce que, étant donné qu'on n'a pas forcément été surpris par ce premier tome, même si franchement les dessins et la trame narrative est vraiment cool à suivre,
Et ben, hâte de découvrir la suite. Donc c'était ma petite sélection, mon petit plaisir lecture pour cette période d'Halloween. Je vous souhaite de passer de bonnes lectures. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous lisez pour Halloween. Ça m'intéresse beaucoup, ça peut m'inspirer tout simplement. Il y a des choses nouvelles à venir sur la chaîne, sachant que la chaîne va fêter ses 1 an. Et je suis en train de préparer des petites choses que je vous montrerai en vidéo plus tard. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos où je partage mes lectures. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et joyeux Halloween!